Des années, on a vu quand même une hausse très importante depuis le 7 octobre et notamment aux États-Unis. Les États-Unis qui étaient considérés comme un refuge pour les Juifs qui s'y sentaient bien, en tout cas jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Vous avez senti ce changement et l'aggravation de la situation depuis le 7 octobre ? Oui, depuis le 7 octobre, évidemment, il y a une aggravation, ça c'est certain. Mais je peux vous dire avec certitude que ce climat-là, il a commencé il y a à peu près une dizaine d'années. Moi, ça fait 10-12 ans que je suis ici aux États-Unis, à New York. Et je me souviens très bien, j'étais à l'université de Columbia, donc pas très loin d'ici, à Manhattan. Et un de mes professeurs d'architecture, c'était en 2015-2016, était revenu d'un voyage d'études, soi-disant, au Qatar. Après 3 mois, il était revenu, il avait donné une conférence sur le Qatar et il avait loué les bienfaits architecturaux et culturels du Qatar. Et je lui avais posé une question en public, parce que c'était une conférence publique par rapport à la démocratie et au côté politique du Qatar. Et il y avait déjà quelque chose de pas clair là-dedans. Et en fait, ces 10 dernières années, il y a eu vraiment une recrudescence des actes antisémites, tout simplement parce qu'il y a, c'est pas seulement la diabolisation d'Israël ou ce qui s'est passé le 7 octobre, il y a une implantation des frères musulmans qui a eu lieu depuis très longtemps. Et j'ai vu en France d'ailleurs qu'il y a un débat par rapport à ça depuis quelques jours. Enfin, j'ai envie de dire, parce que j'ai vu ça aussi, moi j'ai grandi en France au début des années 2000, fin des années 90. Donc ce qui se passe ici aux États-Unis, c'est exactement ce qui s'est passé en France à la fin des années 90 et au début des années 2000. Et on parle souvent de l'islamo-gauchisme ou du mariage entre l'extrême gauche et l'islamisme, et c'est exactement ça qui se passe. Maintenant, la grande différence quand même, c'est la réaction des Américains, et des Juifs américains en particulier. Moi, je me souviens très bien, j'ai grandi en France, qu'on nous disait de faire profil bas en France, de cacher les mezuzahs et d'attendre que l'orage passe. Et c'est encore le cas d'ailleurs, c'est encore, je dirais, l'état d'esprit en France. Ici, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout pareil. Plus on nous attaque, plus on va se montrer. Moi, je portais pas forcément de Magen David il y a encore quelques années. Et aujourd'hui, je fais en sorte, quand je sors dans la rue, pas seulement aux États-Unis, quand je voyage aussi, de sortir mon Magen David et de ne pas nous cacher. J'ai déjà vécu ça en France, et donc je sais que se cacher ou faire profil bas, ça n'est jamais la solution. Maintenant, ce qui s'est passé hier soir, c'est très dur, c'est tragique, mais il ne faut pas baisser les yeux et il ne faut pas se taire.